Le développement touristique, c'est important pour un territoire, puisque c'est une croissance vertueuse qui permet non seulement de développer l'économie, les emplois, mais qui permet aussi de porter, de révéler, de revendiquer des identités culturelles, naturelles, humaines, sociales. Et c'est très très important de concevoir le tourisme dans cette optique. Atout France, c'est l'agence de développement touristique de la France, c'est-à-dire l'organisme qui regroupe tous les partenaires du tourisme français, les régions françaises, les villes françaises, mais aussi tout le secteur privé français, pour faire la promotion de la destination France partout dans le monde. Nous avons 35 bureaux dans 32 pays et nous réalisons à peu près plus de 2000 actions de promotion pour la destination France. Mais nous portons aussi des projets, nous assistons, nous réalisons des assistances techniques pour des projets touristiques en France et à l'étranger. À peu près 60 à 80 projets par an, à la fois en France métropolitaine et dans les outre-mer français. Et puis à l'international, nous travaillons en ce moment pour la Chine et la Tunisie, par exemple. Nous sommes chargés en France du classement des hébergements aussi, tous les types d'hébergements. Donc nous savons, si vous voulez, mettre en marché, développer et mettre en marché une destination sous tous ces aspects, hein, les aspects hébergement, aérien, l'animation culturelle, les événements, le tourisme d'affaires, etc. Donc moi je suis très fier et très heureux du partenariat qui va s'installer entre nous. C'est un grand moment pour la France aussi, je crois que l'ambassadeur le dira, qu'on puisse faire ce lien, j'allais dire historique, et qui sera porteur, je m'y engage, d'efficacité pour l'ensemble des acteurs du tourisme en Haïti. Et c'est un partenariat très stimulant. Il faut sortir aussi Haïti de l'image d'un pays qui est sous perfusion humanitaire. Le touriste européen, le touriste peut-être américain, je ne sais pas, mais en tout cas européen, déteste l'idée d'aller faire du tourisme dans un endroit où les gens meurent de faim. Or, il faut sortir là aussi, il faut casser ce paradigme, même s'il y a beaucoup de problèmes de survie économique en Haïti, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de bouger, il y a des développements qu'il faut noter, et il faut casser, enfermer un pays dans la dépendance de l'aide, c'est le tuer à coup sûr. Donc je pense que le tourisme a aussi ce potentiel extraordinaire de parler autrement d'Haïti. Et la troisième chose, j'avais dit qu'il y avait deux choses, mais je viens d'en trouver une troisième qui est sans doute encore plus importante, c'est de puiser dans les ressorts profonds de l'identité haïtienne. Or, quels sont ces ressorts aujourd'hui? Les seuls ressorts de nature à crédibiliser la destination touristique haïtienne, c'est la créativité, c'est la culture, c'est votre patrimoine. L'élément, il n'y en a pas 36, si vous regardez avec bien sûr l'élection d'une nouvelle équipe, la transition politique qui a été difficile mais qui s'est faite, avec un gouvernement qui se met en place, la chose qu'on retient d'Haïti dans les médias européens, outre ce que je viens de dire, c'est surtout le fait que vous avez un pays qui est bourré de talents, que vous avez des écrivains qui sont encore cette semaine à Saint-Malo, qui font parler d'eux, que vous avez dans un pays où on dit que tout va mal, un foisonnement en matière d'édition, les arts plastiques se portent bien, ils s'exportent. Vous aviez, il n'y a pas très longtemps, à la Biennale de Venise, un stand haïtien, pour la première fois depuis 50 ans, depuis l'histoire de la Biennale de Venise. Donc c'est ça qui à terme va modifier profondément l'image de votre pays. Donc nous, notre rôle, moi en tant qu'ambassadeur, c'est de faciliter les contacts. Atout France, c'est de donner aussi la crédibilité de l'action de la première agence nationale française de développement du tourisme aux côtés du gouvernement haïtien. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle de voir qu'on avance sur tous les fronts, à la fois le grand tableau politique, le cadre général d'intervention sectorielle, et puis des actions, je dirais, concrètes qui vont montrer que les choses bougent en Haïti. C'est important pour nous recevoir la délégation, nous fait des visites et nous fait une journée de travail lundi avec le secteur public et le secteur privé. Et mardi, nous sommes allés en visite et dans différentes régions. Donc, nous avons fait Jacmel, nous avons fait Côte des Arcades, nous avons fait plusieurs régions. Et hier, nous avons fait Port-au-Prince métropolitaine et observatoire et tout. Nous entendons tout à l'heure, il y a une déclaration palme, il est très très satisfait de ça nous gagner, il rassurer encore nous pour nous dire que oui, nous avons produit que nous avons demain matin, mais il faut structurer, il faut organiser. Donc je dis et accord que nous faisons avec eux,
et nous connaissons que là nous parlons de problèmes, là nous parlons de pays très vastes, mais là nous prenons un produit spécifique, une région spécifique et nous voulons appuyer les cas paraître plus sensé et qui a un résultat à plus court terme. Comme nous connaissons hier soir, le Conseil des ministres, nous voté pour nous bailler Jacques Mel en enveloppe totale de 40 millions de dollars qui pourra investir l'infrastructure touristique pour une fois pour toutes nous développer, nous positionner Jacques Mel comme une ville fort touristique et c'est ça que le Premier ministre a dit lors de l'intervention hier. Qu'on premier tranche 20 millions qui déjà déboursé et moi by des dates, hier en conseil des ministres m'a dit que pour un premier gain tout projet qui est disponible à partir du 14 juin pour qu'on ait 20 millions côté nous pour investir à très court terme et me poser PM la question tout lors de séance pour me demander qui le lot 20 millions, il dit que chaque mois son compte cap alimenter donc il sera disponible d'ici fin année. Donc ça qui est intéressant c'est que si le gouvernement va mettre 40 millions dans Jacques Mel, faut qu'on y a une assistance technique professionnelle qui pour positionner parce que c'est comme si là nous avons Kaela belle mais en dedans Kaela qui s'en a bail en dedans ville qui s'en a bail gain accompagnement population pour sensibiliser gain au niveau de déchets fatra pour nous ramasser pour nous faire ville propre on l'autre bonne nouvelle qui t'a annoncé hier pour Jacques Mel c'est 400 000 $ qui débloqué pour faire marcher Jacques Mel en dehors de ville et qu'on s'en a récupérer ancien marché Jacques Mel que nous connaissons que sont anciens et construction l'année 1800 combien côté il était toute chambre Jacques Mel ça fait ferronnerie ça fait et tout et montage et zone ça donc l'important pour nous est que nous allons déplacer marché ça nous allons mettre en dehors de Jacques Mel et nous allons déplacer tout le monde qui est dans la rue Jacques Mel pour nous vraiment mettre Jacques Mel comme une destination importante donc il était primordial pour moi pour m'assurer que le gouvernement baille 40 millions de dollars c'est pas 40 millions de dollars qui a prêté chita là et puis pas de client parce que pas qu'à faire tout effort ça gouvernement ça pas qu'à faire erreur donc c'est comme ça que rapidement vu que et encore une fois nous pas en destination touristique aujourd'hui pour touristes de loisirs et l'industrie touristique c'est quelque chose de très ponctuel sont industriels l'industrie sans cheminée donc l'important pour nous positionnel professionnellement pour nous avoir un produit de qualité et pour que là nous dit oui nous ouvrir nous démarrer nous pas ouvrir puis nous flancher donc c'est comme ça stratégiquement c'était très important pour moi pour me recevoir yo m'aller en janvier me rencontrer yo voilà que 6 mois plus tard yo vini donc yo kebe parole yo et là il y a un engagement qui fait au niveau de l'ambassade de France qui fait déclaration pâle et qui font belle déclaration qui se consigne aux voyageurs pour cabine en Haïti à partir de la France que l'ibral baisser ou l'ibral reviser donc de une code orange il va passer en code verte donc ça sont très très belles nouvelles pour nous parce que une plus gros handicap nous c'est consigne aux voyageurs donc moi très espérer que l'autre pays comme Canada, États-Unis, l'Espagne et autres pral suivent et pas ça donc c'est déjà un début et ça rassurer tout à tout France qui va venir bonne assistance là donc c'est pour montrer tout acteur que nous va mettre en place parce que touristes sont touristes transversales liés c'est tous les acteurs que nous va mettre en place pour que nous dit oui nous avons premier